I'll never catch him while I'm this small. Hello et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve pour le premier épisode de cette année 2026 dans mon podcast Cam's Podcast. D'ailleurs, j'ai envie de changer parce que je trouve que le Cam's Podcast, ça ne représente pas vraiment le podcast parce que de base, c'est quelque chose que je voulais faire bien avant que les podcasts soient à la mode. Je voulais faire ça en 2019, 2020, mais je l'ai jamais fait parce que j'avais un peu peur du jugement, que les vidéos soient mal prises, que les gens comprennent pas mon message, que je m'exprime pas bien, donc j'ai juste décidé de rien faire. Yeah. Je ne recommande pas. Et ensuite, c'est devenu un podcast, les gens commencent à le faire et c'est vraiment devenu maintenant toute une industrie limite. Mais le but de ces épisodes, c'est de réfléchir, de développer surtout un esprit critique. Et la petite courgette sur le couscous, c'est en fait de comprendre et d'accepter que les gens autour de vous ne vont pas être d'accord avec vous. Et c'est ok. Au contraire, je trouve que c'est ça l'art du débat. Bref, je vous retrouve pas pour parler de ça aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet qui m'a touchée, surtout en 2025, c'est vraiment de l'expérience, le processus. Je vous laisse vous installer confortablement. Moi, je suis dans mon petit canapé avec mon petit kahwa. Et c'est parti! Quand je parle du processus, je parle d'un cheminement. Donc, par exemple, vous avez un objectif, vous voulez créer votre marque de bijoux et vous voulez le résultat, qui est faire des ventes, faire de l'argent et continuer à proposer des nouveautés, etc., à évoluer et à progresser. Et le processus, c'est créer un site, trouver le nom de la marque, le logo, l'ADA, les couleurs, le fournisseur, l'emballage, les prix, les ci, les ça, patati, patata, et les questionnements. C'est vraiment un long processus où il faut être patient. Il faut que tu attendes que les gens trouvent ta marque. Il faut aussi faire les efforts pour que les gens trouvent ta marque, justement. C'est vraiment un processus de doute, en fait. Et limite, à un moment donné, tu te dis, est-ce que je ne devrais pas juste arrêter? Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, de ce fameux processus-là où, limite, moi j'étais dans une phase à ce moment-là où j'attendais le résultat pour faire les efforts. Parce que je me disais, tant qu'il n'y a pas de résultat escompté, j'ai l'impression que je le fais un peu dans le vide. Et c'est un peu contradictoire parce que je veux dire, sans effort, il n'y a pas de résultat. Mais moi, ironiquement, je voulais qu'on me prouve qu'il fallait que je mette de l'énergie et que je perdais pas mon temps et qu'il y avait quelque chose, en fait, qui m'attendait à l'autre bout. Mais c'est vraiment, on va dire, un moment assez lonely. C'est vraiment un moment assez solitaire où tu es comme ça un peu en mode genre, hello! Et moi, ça m'a créé énormément de frustration. L'exemple d'aujourd'hui qui m'est personnel, c'est la création de contenu. Je fais ça depuis que j'ai 11 ans et comme vous voyez, je suis pas connue, mais c'est pas pour autant que je n'aime pas ça. Voilà, moi je le fais parce que j'aime ça, je suis passionnée, c'est pas pour rien que je m'appelle une passionnée. D'ailleurs, je compte changer ce pseudo parce que j'ai quand même 22 ans maintenant, je me retrouve plus trop dans ce pseudo, même si je reste quelqu'un qui aime beaucoup faire des vidéos, qui reste passionné de ça, c'est mon hobby, c'est mon passe-temps, mon loisir, appelez ça comme vous voulez. Un autre pseudo en 2026, je pense que ce serait bien, mais on verra ça plus tard. Bref, petite parenthèse fermée. Et donc, c'est ça en fait, le processus à ce moment-là, c'était faire des vidéos qui font un peu plus de vues, qui font plus parler. Surtout, créer une communauté. Pour moi, ça, c'est mon struggle depuis le début. C'est que les gens regardent mes vidéos et qu'ils puissent se dire ah, je me vois en elle, ou oh, ce qu'elle dit, ça m'intéresse, j'ai envie de m'abonner, etc. Mais avant ça, il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. Une passion, c'est un privilège. Ça veut dire que premièrement, ce n'est pas tout le monde qui ont des passions, qui trouvent leur passion à un jeune âge. Moi, à 11 ans, j'ai su que j'aimais ça faire des vidéos et pas que. Je faisais aussi des bijoux que je vous partageais, qui étaient d'ailleurs le sujet de mes vidéos à ce moment-là. Et quand vous faites justement une passion, c'est pour vous. Ça vous procure du bonheur, c'est un plus dans votre vie. Il n'y a personne qui vous force à le faire, c'est vraiment vous qui le faites parce que vous aimez ça. Alors le moment où vous commencez à sentir une pression là-dessus, à sentir que, je sais pas moi, ça devient un peu négatif, ce n'est plus une passion, ça devient une corvée. On ne voit plus la chose de la bonne manière. Et ça, c'est comme ça que je le voyais. Je voyais plus la passion que j'avais pour faire des vidéos en tant que privilège, mais plutôt en tant que,
pas corvée, mais ça me faisait du mal parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Ça me créait beaucoup de peine et ça me perturbait. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais meuf, t'as rien compris. Tout ça, là, tout ce processus-là qui t'énervait, et dont on va parler aujourd'hui, hein, bah, ça, c'est un luxe. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Se questionner, se poser des questions, se remettre en question, tout ça, c'est positif. Ça te fait grandir, ça te fait évoluer, ça te fait aussi trier dans tes idées, savoir est-ce que je veux continuer ou est-ce que je veux changer. Et je me dis, au contraire, t'es chanceuse d'avoir ça. Pourquoi est-ce que je l'ai pas vu comme ça? Parce que je voulais le résultat. Et en fait, la chose qui m'énervait, c'était que j'étais beaucoup trop dans ma tête et très peu dans les actions. Ça veut dire que je prenais énormément de temps à réfléchir sur quoi faire, qu'est-ce que les gens veulent regarder, euh, des meilleures miniatures, une meilleure qualité. Et quand je l'avais pas, je me disais, oh bah écoute, les gens ils vont pas vouloir regarder parce qu'aujourd'hui il y a des prods limite, tu vois. Moi avec mon petit iPhone XR à l'époque, je vais pas aller loin. Je commençais à me décourager toute seule. Et en fait, la phase 1, c'était je suis dans ma tête et je n'arrive pas à transmettre mon message. Et en fait, tu es tellement dans ta tête que, dans ta tête, encore une fois, bah, tu as l'impression que tu as tout fait. Tellement que tu réfléchis, tu as l'impression que les gens, ils ont accès à ton cerveau. Et ça, c'est très profond, hein. Mais en tout cas, c'était vraiment comme ça que je voyais les choses. Et c'est après que je me suis dit, mais meuf, bah, t'as rien fait. T'es en train d'attendre le résultat, mais t'as rien fait. Donne aux gens une raison de te suivre. Et moi, je pensais que je l'avais fait, mais non, j'étais juste dans ma tête. Mais je faisais rien. Et aussi, je consommais énormément de contenu. Et donc, par la même occasion, j'avais l'impression que je faisais ce contenu-là indirectement. Et c'est vraiment fou comment le cerveau humain, parfois, il trie l'information d'une autre manière. Et donc, la phase numéro 2, c'était la comparaison. C'était horrible, 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 horrible. Je me comparais sans cesse. Je voulais au début m'inspirer. Parce que je trouve que c'est bien de regarder ce que les autres font pour voir qu'est-ce qui plaît aux gens, mais aussi qu'est-ce qui, moi, pourrait me plaire. Parce que très souvent, les conseils des gens, ils vont vous dire faites des vidéos que les gens veulent regarder. Ce que je comprends, hein, si vous voulez des vues et des likes, c'est clairement la chose à faire. Mais moi, hein, je fais ça pour moi. Ça fait 10 ans que je fais ça pour moi, on va pas se le cacher. Sinon, j'aurais arrêté il y a très longtemps si je voulais juste être connue et avoir plein d'abonnés et plein d'argent. J'aurais arrêté il y a des années. Et donc, je veux garder l'idée même que c'est pour moi. Cette passion-là, la personne qui m'a dit fais des vidéos, c'est pour moi. Quand je le fais, ça me nourrit personnellement. Et en plus, il y a le partage derrière. Il y a la communication. Et ça, c'est un plus. Ça me fait kiffer. Mais bon, vu que je ne l'ai pas encore vécu, je sais pas. Affaire à suivre. Un jour, j'espère pouvoir créer une communauté qui soit active, qui réponde, qui me donne des idées de vidéos, qui interagissent, pourquoi pas faire des lives, ainsi de suite. Mais bon, jusqu'à ce jour-là, je fais des vidéos, ça me fait plaisir, ça me procure du bonheur, tout simplement. Et donc, à la place de m'inspirer des autres, je me disais, oh, c'est saturé. Oh, si je commence à faire des vidéos comme elle, bah moi je me perds dans le processus. Et j'étais contre. J'étais contre. Je regardais énormément de vidéos que je pouvais faire. Vous voyez les fameuses vidéos très esthétiques, très jolies à voir, très girly girly, que même moi j'aime beaucoup regarder. Bah, je pouvais les faire. Alhamdulillah. Mais je me retrouvais pas dans ce contenu. Je me suis dit, ok, je vais le faire une, deux, trois fois et après je vais en avoir marre parce que c'est la même chose. C'est des répétitions. Je vais pas changer de skincare routine à chaque vidéo. Et donc, en plus, même, je me suis dit, je trouve ça un peu vide, sans vous mentir. Je trouve ça de temps en temps sympa, mais moi j'aime le faire, hein, mais de temps en temps. Je trouve que c'est pas le sujet principal qui devrait tourner autour de mes vidéos. Il y en a pour certains, ils aiment faire ça parce que ça reste quand même accessible dans un sens, vu que c'est ta propre vie à toi. Quoi qu'il y en a, je suis sûre qu'ils mentent, hein, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais il y a vraiment ce côté-là de se dire, c'est quoi mon message? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux dire? Parce que j'en regardais des vidéos, j'en consommais beaucoup. Et je me suis dit, ok, mais moi je me retrouve pas dans ce contenu, tu vois. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire pour faire. Après là, je suis un peu mitigée dans ma réflexion parce qu'il y a deux manières de le voir. Il y a ce côté-là où je suis fière de moi parce que je suis restée dans mes valeurs, dans mon conviction, en mode je trouve ça intéressant, mais c'est pas mon délire. Mais aussi, il faut expérimenter, tu peux pas savoir. C'est un jugement qu'on émet, mais on sait pas. Moi, quand j'ai commencé à le faire, parce que j'en ai posté une,
vidéo, bah, j'ai bien aimé. Après, c'était pas le truc que je voulais faire à chaque fois, mais j'ai bien kiffé. Et c'est ça, je vous conseillerais de vraiment expérimenter. Faut faire des vidéos pour voir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc moi, je parle de la création de contenu parce que c'est l'exemple que j'ai vécu et comme ça concrétise un peu plus ce que je suis en train de vous expliquer quand je parle du processus. Mais sinon, je trouve que c'est quelque chose qui peut autant parler aux gens qui font de la pâtisserie que des gens qui font, je sais pas moi, de la danse peut-être, des gens qui font du théâtre. Je trouve que c'est propre à chacun, en fait. L'expérience est propre à chacun et à chacune. Mais le processus, ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Ce long cheminement qui nous fait un peu souffrir et qui nous fait questionner, ça, je suis sûre que je ne suis pas la seule qui le vit et qui va le vivre un peu toute sa vie finalement. Et donc, si on met la phase 1 qui est Camélia beaucoup trop dans sa tête et la phase de Camélia qui se compare constamment, ça crée pas grand chose de positif, ça crée que du négatif. Et je trouvais plus de plaisir à faire des vidéos, je trouvais plus de plaisir à m'exprimer parce que moi de base c'est ma manière de m'exprimer. Et je me suis dit, meuf, c'est le moment de te retirer. Et ça, je suis quand même fière de moi d'avoir su quand est-ce qu'il fallait se retirer plutôt que de forcer la chose. Et ça m'a fait énormément de bien. Après, j'étais dans cette phase pendant un long moment. C'est pas pour rien qu'en 2025, j'ai vraiment disparu de YouTube. Je pense que j'ai fait peut-être comme pas 10 vidéos, quelque chose comme ça. Mais ça m'a fait du bien pour vraiment me dire est-ce que c'est ça que je veux réellement et que je me pique et que je me pose les questions qui font mal mais qui sont nécessaires dans le processus justement. Et c'est pour ça que là, je suis de retour parce que ça m'a grave manqué et qu'aujourd'hui je le fais pour les bonnes valeurs. Aussi, il y a une autre chose, c'est que quand vous mélangez les deux, hein, la comparaison surtout et le fait d'être beaucoup trop dans sa tête et en fait, avoir une frustration et de pas savoir comment la communiquer, ça crée que quand tu fais du contenu, tu as beaucoup d'attentes envers ton contenu. Tu as envie que les gens regardent. Et encore une fois, moi, le résultat, c'était ça qui va venir valider mon contenu. Donc, j'avais envie d'avoir des vidéos qui fonctionnent, d'avoir beaucoup de likes, beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, pour me dire que ma vidéo est intéressante. Et c'est là où je me suis dit, wait a minute, ma vidéo avec ou sans like, elle a la même valeur. Et c'est pour ça que ça commence avec moi. Quand je vous dis, il ne faut pas s'oublier dans le processus, c'est de ça que je parle. Quand tu postes une vidéo, c'est important que tu sois le premier juge. Il faut que tu te dises oui, peu importe combien de gens regardent cette vidéo, je suis fière de ce que j'ai fait. Je ne vous dis pas non plus qu'on va vous donner un award, mais vous vous dites ça peut intéresser les gens. Et pour moi, c'était plus, je postais des vidéos dans l'idée que ça fonctionne et que les gens me disent pourquoi ça fonctionne en fait, tu vois. Mais c'était du n'importe quoi. Je commençais à regarder les likes surtout et les vues. Et quand je regardais des gens qui faisaient des vidéos sur TikTok et qui n'avaient pas beaucoup de vues ou de likes, je me disais, ah c'est triste. Pourquoi c'est triste? Au moins eux ils font, au moins eux ils essayent, au moins eux ils se cherchent. C'est pas triste, au contraire. En plus, le but vraiment, j'ai remarqué que c'est pas les likes ni les vues, c'est vraiment une communauté. Parce que si tu veux partager, tu veux que les gens soient constamment présents, qu'ils donnent leur avis, qu'ils échangent avec toi. Tu veux créer une communication qui va dans les deux sens. Parce que quand tu fais une vidéo YouTube, souvent pas. Au début, c'est que toi qui parles, mais c'est après que les gens interagissent. Et tu veux cette interaction, tu veux que les gens donnent leur avis et tu veux aussi les informer et partager, surtout le partage, c'est vraiment le mot-clé pour moi des réseaux sociaux parce que ça vient de là, ce partage et ce vouloir de montrer ses courses, montrer sa vie, montrer sa routine, montrer sa skincare, etc. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai décidé d'arrêter de mettre la valeur de mon contenu sur les likes et les vues. Et aussi, je me suis dit, chacun a son cheminement. Comme on dit en anglais, it's a journey. Okay? Chacun a son processus, à sa vie. Et pour moi, vraiment, la chose qui m'a le plus aidée, c'est de me dire, il y a Dieu. Voilà. Moi, ma religion et ma foi, très souvent, elles rentrent dans mes questionnements. Et c'est pour ça que je suis croyante. C'est pour ça que ça m'aide dans la vie de tous les jours. Mais c'est propre à chacun. Et ça m'a calmée parce que je me suis dit, bah oui, si tu crois en Dieu, tu sais que Dieu, il a déjà tout écrit pour toi. C'est peut-être pas pour que je réussisse dans ce domaine, mais c'est peut-être pour ouvrir la porte à autre chose. Pour me dire autre chose sur ma personne, vous voyez? Maintenant, comment est-ce que j'ai essayé d'aimer le processus, ce fameux processus? Comment est-ce que j'ai essayé de faire pour arrêter de vouloir sauter du coq à l'âne et de juste faire? Déjà, j'ai fait une grosse rétroaction sur ma personne, de savoir que je suis quelqu'un qui parlait beaucoup trop, qui était trop dans sa tête et peu dans les actions.
et qu'il fallait peut-être que je commence à être dans les actions. Et quand je fais cette vidéo-là, pour moi, c'est déjà un pas en avant. Aussi, je me suis dit que tu vas toujours avoir un processus. Tu vas toujours être en train de réaliser un processus. Je vous donne un exemple, et soyez visuel avec moi, je vais être très très gestuelle. On a un objectif, par exemple, moi, faire des vidéos et avoir, disons, 10 000 abonnés en un an, par exemple. Donc, dans ma tête, la finalité, c'est l'objectif d'avoir les 10 000 abonnés. Mais le jour où je vais avoir les 10 000 abonnés, j'aurai d'autres objectifs. Je voudrais avoir 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, ainsi de suite. Donc, finalement, mon objectif se déplace toujours. Donc, est-ce que mon objectif, c'est une finalité en soi? Non, c'est juste quelque chose, comme on dit en anglais, to look forward to. C'est quelque chose qui me permet de me dire, ok, quand je me réveille le matin, je sais quoi faire. J'ai un objectif, j'ai une vision, j'ai une idée un peu plus claire de où est-ce que je veux aller, quel chemin je devrais prendre. Tu vois, on va toujours être dans un processus parce que les objectifs, c'est à court terme. Mais ce qui est à long terme, c'est le processus. Votre vie, on va avoir plusieurs processus. Déjà, votre vie, c'est un processus, de votre naissance à votre mort. Et dans votre vie, vous avez plein de petits processus comme, je sais pas moi, aller à l'école, ensuite vous marier, faire des enfants, je sais pas moi, créer une marque. C'est plein de petits processus. C'est comme si dans toute votre vie, là, vous avez comme une ligne du temps, puis à chaque moment, vous avez des processus. Et vous ne voyez même pas. Et c'est comme ça que je me suis dit, en vrai, il faut kiffer le processus. Parce que tu pourras jamais t'arrêter dans le processus de 1. Il y aura toujours un processus de 2. Et en plus, il y aura toujours de l'évolution. Toujours de l'évolution. Aujourd'hui, j'ai 10 000 abonnés, demain, je veux 20 000. Ainsi de suite. Et avoir des objectifs, ce n'est pas mauvais. Ça te donne un champ de vision, encore une fois. Si tu ne l'atteins pas, les 10 000 abonnés, c'est pas la fin du monde, mais ça te donne un peu une idée de qu'est-ce que tu veux réellement. Parce que les objectifs, c'est quelque chose qui te permet d'être un peu plus tangible. Donc quelque chose qui n'est pas toujours tangible. Voilà. Ça apporte un peu plus de, je sais pas, de poids à ton idée. On va dire ça comme ça. Et quand justement tu as les 10 000 abonnés, ça concrétise un peu plus ton idée, quoi. Et tu te dis, je devrais continuer parce qu'il y a des gens là qui regardent. Et là, le résultat d'aujourd'hui devient la réalité de demain. Très philosophique. Waouh. Je sais pas d'où est sortie cette phrase, mais je suis très fière de moi. Donc, en gros, on va toujours être dans un processus. Un objectif, ce n'est pas une finalité, seulement une continuité. Et mes glaçons ont fait du bruit, j'ai eu peur. Et il faut être dans le moment présent. Et ça, là, on en fera tout un épisode dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le fait de ne pas assez être dans le moment présent. Et si vous remarquez, vous n'allez jamais être dans le passé ni dans le futur. Vous ne serez uniquement que dans le présent toute votre vie. Donc le passé, c'est des souvenirs. Donc c'est parce que votre cerveau retient l'information que vous vous en rappelez, mais sinon c'est passé. Tu peux plus toucher cette chose-là. À part si bien évidemment tu as acheté quelque chose, alors là oui, j'ai acheté ce micro, donc je l'ai. Mais je veux dire, ce moment-là où le micro a été acheté, il est parti. Tu vois, je peux plus aller le chercher. Et le futur, c'est des choses qu'on ne connaît pas, c'est les objectifs, c'est les idées, les pensées qu'on veut développer, etc. Donc finalement, le seul moment où on est réellement, c'est le présent. Donc, voilà. Je pense que maintenant je peux être prof de philo. Engagez-moi si vous voulez. J'espère sincèrement que cet épisode vous fera réfléchir. Je ne pense pas être la seule qui justement a un peu du mal avec ça, le processus. Je vous dis que maintenant, je commence à un peu plus m'amuser parce que c'est important. Bien évidemment que parfois, moi aussi, je suis impatiente et je vais juste comme sauter du coq à l'âne. Mais il faut aimer le processus, il faut être patient surtout. Et il faut se dire que c'est là où l'évolution est au rendez-vous. C'est comme ça que tu vas te remettre en question et que tu vas évoluer. Il n'y a pas d'autre manière d'évoluer et de grandir. Si tu ne te poses pas les bonnes questions, tu ne pourras jamais changer de direction surtout. Et parfois, quand tu fais quelque chose de la même manière pendant très longtemps, c'est important aussi de s'arrêter, de se dire est-ce que c'est la bonne manière ou est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai envie d'évoluer avec mon temps ou est-ce que ce que je fais fonctionne très très bien pour moi? Je trouve que c'est important de temps en temps de vraiment remettez-vous en question constamment, c'est pas négatif. Je trouve que c'est positif, ça peut que vous aider à vous améliorer et à avoir beaucoup plus de perspectives et aussi agrandir votre champ de vision parce que nous, on ne veut pas une vision tunnel. Ça, c'est non. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Donnez-nous des tips si vous aussi vous avez un peu d'expérience avec le sujet. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie que du love. Bisous.